Encore une fois, l'agriculture est à l'honneur sur E-Télé Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Terre Actu. À tout de suite. Aujourd'hui en plateau, on parle de l'importance du greffage, n'est-ce pas, dans la conservation des espèces végétales. Et notre invité, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission Terre Actu, Dr Émile Padonou. Il est agropédologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kwadeko. Alors, aujourd'hui, on parle, comme je le disais, à l'instant de l'importance du greffage dans la conservation des espèces végétales. Déjà, en quoi consiste la pratique du greffage? Ok. Merci, monsieur Kwadeko. Le greffage, c'est une technique de multiplication asexuée. D'accord. Qui consiste à associer deux plantes. Oui. L'une appelée porte-greffe ou sujet et l'autre appelée greffon, ayant entre elles une bonne affinité, la limite supérieure étant la famille. D'accord. On parle d'assécheur, on parle de multiplication par bouture. Oui, ça peut être par n'importe quel autre organe que les graines. D'accord. Waouh. Oui. D'accord. Alors, existe-t-il une période favorable pour greffer? Oui, il y a, suivant les différentes espèces, il y a quand même une période pour pouvoir faire le greffage. Et cette période n'est rien d'autre que la période où on peut avoir sur l'arbre mère, sur lequel on veut aller prélever les greffons, la période où on peut avoir des rameaux qui ont des bourgeons dormants. Okay. Les bourgeons dormants, c'est quoi? Vous voyez, après une période de production, lorsque vous finissez de récolter les fruits, l'arbre rentre en croissance, sort de nouvelles feuilles. Oui. Donc, pendant cette période-là, sur ces feuilles, nous pouvons observer des bourgeons, des renflements. D'accord. Oui. Où de nouvelles feuilles peuvent facilement sortir. Donc, ce sont ces rameaux qui sont prélevés pour faire le greffage. Donc, la période propice, si nous devons nous résumer, c'est lorsque la plante reprend une nouvelle sortie de croissance foliaire. Oui. C'est à cette période qu'il faut aller prélever les rameaux pour pouvoir faire le greffage. D'accord, c'est très clair à mon niveau et j'espère qu'au niveau de nos amis téléspectateurs. Alors, quels sont les types de greffage les plus expérimentés au Bénin? Ok. Parce que je suppose qu'il y en a plusieurs types. Oui. Et il y a en fait 3 types de greffage. D'accord. Il y a le greffage par rameau détaché. Il y a le greffage en écusson ou écussonnage. Oui. Et il y a le greffage par approche. D'accord. Et lorsque nous prenons ces 3 types de greffage, ce qui est plus pratiqué, c'est le greffage par rameau détaché et l'écussonnage. D'accord. L'écussonnage surtout pour les agrumes. Oui. Les agrumes, c'est tout ce qui est de la famille des orangers, citronniers, mandariniers et autres. D'accord. Alors, pourrait-on dire que tout type d'espèce végétale est favorable à la technique du greffage? Non, il y a des espèces qu'on ne peut pas greffer et la plupart des espèces qui se prêtent au greffage, nous pouvons dire que c'est des espèces qui ont de difficultés à être produites par les graines. D'accord. Par les graines. D'accord. Donc, quand nous prenons au niveau de l'horticulture, nous avons plusieurs espèces et les plantes ornementales qui se reproduisent par bouturage. Et quand nous venons au niveau du greffage, c'est plus les fruitiers. Okay. J'ai parlé des agrumes tout à l'heure, les orangers, les citronniers et tout ce qui dérive de la famille des agrumes. Donc, on les produit par greffage. Quand je prends le manguier, il y a plusieurs variétés de mangue. Donc, on les produit par greffage. Quand je prends l'avocatier, on le produit par greffage. Bon, donc, il y a des espèces qui se prêtent plus au greffage que d'autres. Quelles sont les espèces là qui ne
sur laquelle on ne pratique pas le greffage. Vous prenez par exemple le palmier à huile. Le palmier à huile, vous voyez, forcément. Oui, c'est par les graines que cela se multiplie. Oui. En dehors du palmier à huile, vous avez beaucoup d'autres. Vous prenez l'avocatier, en fait, vous pouvez produire ça par des graines. Mais le noyau que vous allez utiliser pour produire, par exemple, l'avocatier, le plan que ça va donner va mettre du temps à produire. Okay. Et n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques que le plan sur lequel vous l'avez prélevé. D'accord. Donc, c'est pour pouvoir conserver les caractères d'accord, de la plante, mais souvent qu'on pratique le greffage. D'accord. Merci. Alors, puisqu'on parle de l'importance du greffage dans la conservation des espèces végétales, il me plaît bien quand même de vous demander de nous rappeler un peu son importance là. Ok. L'importance du greffage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en priorité pour pouvoir conserver des espèces. Oui. Pour pouvoir conserver des espèces, on va faire du greffage. On va faire également le greffage pour pouvoir améliorer le rendement. D'accord. Le rendement. J'ai par exemple un manguier à la maison qui ne produit pas bien. Je peux trouver une variété qui a déjà fait ses preuves, prélever le greffon dessus et venir faire du surgreffage sur mon manguier à la maison et cela va améliorer la production. Wow. Je peux également, pour permettre l'entrée en production précoce, on peut faire le greffage. On fait le greffage également. Je suis dans un milieu où, par exemple, les gens aiment plus du tangelo que des orangers. D'accord. Donc, je peux maintenant faire du greffage, prélever du greffon sur un tangelo déjà en production pour venir maintenant produire et satisfaire le marché là que j'ai qui veut des tangelos. De la même manière, on fait du greffage pour pouvoir protéger également des espèces contre des maladies données. Il y a des variétés qui sont plus résistantes contre des maladies que d'autres. Voilà. Donc, quand vous prenez par exemple le citronnier bigaradier, c'est une variété qui résiste contre des maladies. Et pour la plupart du temps, on l'utilise comme porte-greffe pour pouvoir greffer les autres agrumes dessus. Wow. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, j'aimerais demander aussi, qu'est-ce qui pourrait justifier l'échec d'une pratique de greffage? Ok, c'est une très belle question. Et lorsque vous voulez faire le greffage, il y a des conditions qu'il faut respecter. D'accord. Quand par exemple, vous allez prélever des bourgeons qui ne sont pas dormants, c'est-à-dire vous avez le rameau sur le rameau, il n'y a pas encore de renflement où une nouvelle feuille peut sortir. Vous allez faire de prélèvement sur un plan comme ça là. Ce n'est pas évident que le greffage soit réussi. Marcher. De la même manière, lorsque vous allez prélever les greffons, il y a un temps minimum de conservation. Au-delà de 48 heures, les greffons que vous avez prélevés, si vous les greffez, ça peut ne pas donner. Donc, ça peut échouer pour le greffage. Également, l'âge du sujet. Le sujet sur lequel vous voulez faire le greffage doit avoir au moins 1 an. D'accord. C'est-à-dire quand je prends l'arbre, l'arbre doit avoir forcément 1 an avant de mettre un greffon dessus. Sinon, vous ne pouvez pas le greffer. Ah, pourquoi? Oui, parce que c'est comme vous voyez, pour l'homme également, il y a un certain âge avant de commencer par procréer. Exactement. De la même manière, pour la plante, quand même, la plante n'est pas encore assez solide pour pouvoir accepter le greffage. D'accord. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut que les deux cambiomes, les cambiomes des deux plants, puissent être intimement en contact pour que ça puisse prendre. Donc, voilà des conditions. Mis à part cela, il y a également la longueur du greffon. Le greffon, quand vous le prélevez, ça doit pouvoir respecter des normes pour que cela puisse quand même bien marcher. Lesquelles? Oui. La taille, par exemple? Oui, par rapport à la taille. Quand vous prenez
le greffon et le sujet doivent avoir à peu près même grosseur, même diamètre, pour que cela puisse bien marcher. Voilà, il faut cela. Et quand je prends maintenant la longueur du greffon que vous allez prélever, pour la plupart du temps, c'est entre 7 et 15 cm. D'accord. Donc, moins de ça, de cette longueur, votre greffage peut ne pas marcher. Donc, voilà les conditions de réussite du greffage. Eh bien, merci, Dr Émile Padonou. Dans Terre Actu, vous le savez, nous avons une rubrique dénommée Immersion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il faut dire que je sais un peu faire du greffage. J'ai essayé, je ne sais pas si ça a vraiment réussi. Je vous donne l'occasion de faire vos pronostics, de déduire. C'était avec Dr Émile Padonou. Et on va tout de suite en immersion et puis on revient juste après. Le greffage, une technique d'association, mesdames et messieurs, de deux plans, l'un appelé greffon et l'autre appelé porte-greffe, tous deux appartenant, n'est-ce pas, à la même famille. Aujourd'hui, dans votre émission Terre Actu, nous sommes en immersion au sein de la faculté des sciences agronomiques où nous allons toucher du doigt les réalités liées à la pratique, sinon à la technique du greffage. Et c'est Dr Émile Padonou, notre invité sur le plateau, qui nous accueille au sein de cette faculté des sciences agronomiques. Mesdames et messieurs, tout de suite, allons à sa rencontre et découvrons ce que nous devons apprendre sur le greffage. Notre immersion, tout de suite. Docteur Émile Padonou, bonjour. Bonjour, monsieur Kwadekon. Merci de nous accueillir ici. Oui, soyez les bienvenus, monsieur Kwadekon. Alors, je constate que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un. Oui, je suis avec monsieur Tchin Léon, qui est un de mes collaborateurs et c'est un praticien aussi du greffage. D'accord. Alors, puisque nous sommes en immersion, quelle est la première étape sur laquelle nous irons? Ok, la première étape, c'est la recherche des greffons. Donc, nous irons chercher les greffons pour pouvoir faire l'opération. D'accord, on y va tout de suite donc. Allez. Alors, on vous le disait à l'instant, mesdames et messieurs, nous sommes à la phase de prélèvement du greffon. Alors, docteur Émile Padonou, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Ok, donc il faut essayer de chercher une branche sur laquelle, un rameau sur lequel nous avons des bourgeons dormants. Oui, donc vous voyez ici par exemple, vous voyez qu'il y a des repousses qui sont en train de sortir. Donc ça maintenant c'est un bon rameau qu'on peut utiliser comme greffon. Donc nous pouvons le chercher. Et voilà, ici regardez. Vous voyez, il y a un bourgeon qui est en train de sortir. Là. Voilà, donc c'est également un bon greffon. Il est vrai, le rameau n'est pas trop gros. On peut le chercher. Donc voilà, avec ça déjà, nous pouvons préparer ces rameaux-là pour pouvoir prélever le greffon dedans. Maintenant, on va préparer le greffon et juste après ça, faire le greffage. Faire le greffage. Donc il y a une préparation du greffon. Oui, il faut préparer. En quoi est-ce que ça consiste? Le greffon, préparer le greffon, ça consiste dans un premier temps à pouvoir habiller la plante. L'habillage consiste à enlever les feuilles. Donc c'est l'opération d'habillage que je suis en train de faire comme ça. Après l'habillage, on va maintenant faire l'entaille sur le greffon. Nous avons parlé de 3 types de greffage. Nous avons dit qu'il y avait le greffage par rameau détaché, le greffage par approche et la greffe en écusson ou écussonnage. Donc pour le greffage par rameau détaché, vous avez vu, nous sommes venus détacher un rameau de la plante qu'on ira greffer sur un sujet porte-greffe. D'accord? Et dans ce sens-là, pour faire il y a plusieurs types de greffage et par rameau détaché. Donc on peut avoir le greffage par plaquage, le greffage en fente terminale, ainsi de suite. Ça, c'est des variantes du greffage par rameau détaché. Et là maintenant, je laisse une feuille. Et cette feuille-là, nous l'appelons tire-serve. C'est-à-dire, comme elle est là, et on va tout à l'heure associer ce greffon avec le sujet porte-greffe. Cette feuille étant là, pourra faire pression, d'accord, sur le sujet porte-greffe pour que la plaie puisse vite se cicatriser, pour qu'il puisse avoir rapidement union entre le sujet et le greffon. Waouh! On peut maintenant passer au greffage. Voilà, donc là maintenant, mon greffon est préparé et avec ça maintenant, je peux passer au greffage. On y va tout de suite donc pour le greffage.
Allez, mesdames et messieurs, nous avons assisté à l'instant à la partie prélèvement du greffon. Actuellement, nous sommes avec toujours le docteur Émile Padono. Maintenant, la partie du greffage, n'est-ce pas? Oui, la partie du greffage, très rapidement, le matériel que nous allons utiliser. Ça, c'est ce que nous appelons le sécateur. Donc, c'est avec ça que nous avons prélevé tout à l'heure le greffon. C'est avec ça également nous allons faire l'entaille sur le sujet, préparer le sujet. Et là, c'est un couteau. C'est un couteau suisse, mais son nom, lorsque nous faisons le greffage, nous l'appelons greffoir. Donc, il y a la lame qui est là, il y a la manche et la petite portion là que nous appelons la spatule. Donc, chaque partie a un rôle à jouer dans le greffage. Donc, nous allons tout de suite passer au greffage en fente terminale. Greffage en fente terminale qui est une variante du greffage par rameau détaché. Et mon collaborateur va faire le greffage en fente de côté, qui est également une variante du greffage par rameau détaché. Donc, pour faire le greffage en fente terminale, on étête le sujet, c'est-à-dire on coupe le sujet. Donc, on l'a étêté et dès qu'on l'étête, il faut maintenant passer à la fente terminale. Donc, pour faire la fente terminale, je prends le sujet et avec mon greffoir, j'essaie de faire une fente, d'accord, au milieu, au beau milieu, d'accord, une fente d'environ 2 à 3 cm. Donc, vous avez vu, il faut bien maintenir. Et là, maintenant, j'ai fini. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais maintenant essayer de tailler mon greffon. Et ici, nous allons faire ce que nous appelons l'entaille. Nous allons entailler notre greffon. Nous avons l'entaillé en biseau double. Là, quand je fais comme ça, sur 2 à 3 cm. 2 à 3 cm des deux côtés, de part et d'autre. Donc, c'est ça. On parle d'entaille en biseau double ou entaille en double biseau. Donc, il faut l'entailler complètement pour que ça puisse facilement entrer dans le sujet. De l'autre côté, il va faire l'entaille. Il va réaliser l'entaille sur le sujet. Pour faire, oui, il va réaliser l'entaille sur le sujet pour le greffage en fente de côté. Donc là, mon greffon est prêt pour le travail. Il est entaillé là-bas aussi. Maintenant, délicatement, nous allons insérer le greffon là dans le sujet. Donc si le sujet sur lequel nous travaillons était un peu plus dur, c'est le rôle de la spatule. C'est de pouvoir facilement ouvrir pour insérer. Voilà. Et lorsque je l'insère, maintenant je garde ça en bas et j'essaie de glisser. Je glisse jusqu'à ce que cela rentre complètement avant maintenant de commencer par l'attacher. Il va le faire de l'autre côté également. Voilà, le greffon est préparé. Maintenant, il va l'insérer et nous avons ce que nous appelons des ligatures. Des ligatures, c'est des sachets qui sont préparés pour pouvoir attacher. D'accord? Et on commence toujours par attacher par le bas. Donc, et il faut l'attacher très solidement. Il faut l'attacher très solidement. Donc, on commence par l'attacher par le bas et il faut l'attacher très solidement. Et pour le greffage en fente terminale, on l'attache complètement et on finit par un nœud définitif. Alors que pour le greffage en fente de côté ou bien le cuissonnage, on finit par un nœud coulant. Donc vous avez vu là maintenant pour attacher, pour finir le nœud final là, il va faire un nœud coulant, un nœud qui serait plus facile après à détacher. Donc il va attacher le reste complètement. Voilà.
Donc, comme ça, je viens de finir de réaliser mon greffage. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, mais si vous n'avez pas la main, vous ne pourrez pas le faire comme ça. Là, comme vous venez de le constater, il a attaché complètement le greffon. Et 5 jours, une semaine après, il revient voir. D'accord? Et si ça commence déjà, si ça a bien démarré, vous allez voir qu'il y aura des bulles. D'accord? Au niveau du sachet, il pourra détacher cela et réattacher encore et laisser maintenant le processus suivre son cours. Waouh! Donc voilà les deux que nous avons réalisés. J'ai fini mon greffage, je vais passer aux opérations d'entretien. L'arrosage régulièrement. Ensuite, il y a ce que nous appelons les gourmandages. Les gourmandages, c'est le fait d'enlever les gourmands. Les gourmands, c'est quoi? Voilà là où j'ai fait mon greffage. Toute repousse, tout rameau situé en dessous du point de greffage, c'est un gourmand. Donc, il faut faire les opérations de gourmandage. Sinon, ces rameaux, quand ils vont pousser, vont donner la variété du sujet. Alors que c'est le greffon, les fruits du greffon que moi je veux. Il y a également une autre opération. Vous avez vu, nous avons pour le greffage enfant de côté, nous avons greffé ici. D'accord? Il faut maintenant, dès que ceci va prendre là, le greffon prend, il faut maintenant essayer de couper le sujet, la tête, ce qui est le point qui se trouve, la partie se situant au-dessus du point de greffage, il faut le couper. Donc ça fait partie également des opérations de post-greffage. Vous allez prendre, vous prenez le plan, tirez ça vers vous. Voilà. Donc vous prenez maintenant le couteau et vous allez essayer légèrement. Non, vous irez de façon verticale, légèrement, oui. Gardez bien et appuyez. Appuyez pour enlever l'écorce doucement. Allez d'un seul trait. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez couper comme ça. Voilà. Donc voilà un greffon en préparation. Vous allez essayer maintenant de l'entailler. De l'entailler également. Mais vous, pour l'entailler, pour l'entailler, vous allez essayer de ne pas trop rentrer dans le cambium, c'est-à-dire dans le bois. Allez-y. Attention, oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Continuez jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, vous posez dessus correctement. Correctement. Gardez, maintenez solidement et vous allez maintenant attacher. Vous prenez, vous commencez par attacher à partir du bas. Oui. Solidement. Solidement. Oui. Gardez ça solidement et attachez. Comment se fait le greffage? Je crois que nous en avons assez appris. Oui. On pourra vous remercier de nous avoir permis cette immersion-là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez vu à quel point je ne suis pas aussi nul que ça, hein, docteur. Du tout, du tout. Une chose est sûre, si j'ai des difficultés, je n'hésiterai pas à vous appeler. Il n'y a pas de souci. Allez, on est là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, bye bye. Ok, bye. Allez, retour ici en plateau, mesdames et messieurs, voilà, vous avez pu le constater, j'ai mis la main à la pâte, ce que ça donne, vous l'avez vu. En attendant, nous, on revient sur le plateau avec notre invité, docteur Émile Padono, il est agropédologue. Avec lui, nous parlons de l'importance du greffage dans la conservation des espèces végétales. Très belle immersion. Merci d'ailleurs à vous de nous avoir permis cette immersion-là. Alors, il est aussi dit qu'à quelques rares exceptions, le greffage est une opération débilitante qui expose les deux plantes aux attaques plus vives des parasites animaux et végétaux et les fait mourir plus promptement. Alors, quel est votre avis à ce propos? Je dirais que c'est discutable. C'est discutable. C'est discutable en ce sens que tout dépend de celui qui fait l'opération de greffage. D'accord. Parce que comme tout être vivant, vous savez, les plantes également, c'est des êtres vivants. Oui. Et même chez l'homme, lorsque vous créez une blessure, forcément, c'est une porte ouverte
pour l'entrée des parasites et autres. Oui. Maintenant, si vous créez la porte et en même temps, vous prenez les dispositions, vous mettez un bandage, vous allez forcément réduire, vous allez moins exposer la blessure à l'entrée des parasites, à l'entrée des microbes. De la même manière, au niveau du greffage, comme vous venez de le constater dans l'immersion, on a créé de plaies au niveau de la plante. Donc, en voulant maintenant attacher, si vous laissez des issues, si ce n'est pas bien attaché, le greffon et le sujet, forcément, vous exposez la plante à l'intrusion, d'accord, de parasites ou bien de maladies. De la même manière, quand vous allez prélever le greffon au niveau d'une plante qui est déjà attaquée, forcément, vous allez transmettre la maladie à l'autre plante que vous êtes en train de greffer. Donc, voilà un peu pourquoi je dis oui, mais c'est discutable. D'accord. Alors, y a-t-il d'autres inconvénients liés au greffage? Bon, inconvénients liés au greffage, bon, il n'y en a pas trop. Vous venez de donner l'exemple de l'exposition des plantes aux attaques et aux parasites. En dehors de cela, le greffage, lorsque vous le faites et vous ne l'entretenez pas, cela peut donner toujours la variété que vous ne voulez pas. Parce que on revient à la case départ. À la case départ. Donc, c'est un inconvénient si, par exemple, régulièrement, vous ne passez pas pour enlever les gourmands. Les gourmands, c'est des rameaux qui sortent en dessous du point de greffage. Donc, quand vous ne les coupez pas, quand vous ne faites pas l'entretien régulièrement de votre plantation, vous allez greffer des orangers. Vous avez mis en place une plantation d'orangers, mais vous pouvez facilement venir récolter, si vous ne l'entretenez pas, des citronniers. Waouh! Et là, vous allez vous dire, mais d'où vient cela, sans savoir que c'est parce que vous n'avez pas bien fait et les entretiens. D'accord. Donc, voilà des inconvénients. En dehors de ça, on peut souligner également la durée de vie. La durée de vie de l'espèce. Les espèces qui sont greffées peuvent moins rester que des espèces que vous avez directement semées par la graine et autres. D'accord. Donc, voilà quelques inconvénients du greffage. Eh bien, merci, merci docteur Émile Padonou. Merci beaucoup, monsieur Podécon. Voilà, avec vous, nous avons vraiment beaucoup appris sur le greffage. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, comme je le disais, c'est la tombée des rideaux par ici avec docteur Émile Padonou, qui est agropédologue. Nous avons parlé de l'importance du greffage dans la conservation des espèces végétales. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, prenez le rendez-vous pour la rediffusion de cette émission demain samedi à partir de 17h et en replay sur Agri Carrefour TV. Bonsoir chez vous.